Bonjour à tous, un cher Sagittaire, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors évidemment, vous fermez la marche, dernier signe de l'année, dernier signe du zodiaque. Alors un petit clin d'œil à ma petite Lisa Marie qui a attendu patiemment la fin de l'horoscope pour avoir son signe Sagittaire. Donc elle a attendu. Donc voilà, je t'embrasse ma Lisa et je te dédicace ce petit tirage. Mais évidemment, il s'adressera également à tous les Sagittaires qui me regardent. Voilà, je vous souhaite encore une merveilleuse année. Je vous rappelle que mon oracle ODR est à la vente. Si vous voulez le commander, vous pouvez le faire en me laissant un message par mail. Pareil, si vous voulez une voyance privée rien que pour vous, vous pouvez également me la demander par mail. Car ici, on sera, je le rappelle, sur un tirage général sur les grandes lignes. Voilà. Allez, ben on va commencer, mes chers amis Sagittaire, par votre année 2022. Allez, c'est parti. Les Sagittaires. Oh, je vais quand même régler la caméra. Voilà, travailler sur un plan un peu plus large, que je puisse étaler les cartes. Allez, c'est parti pour vous, chers Sagittaire, pour votre année 2022. Allez. Sagittaire 2022. Je crois même que je suis pas obligée de les monter si haut. Hein. Voilà. Ça devrait suffire comme ça. Alors. On parle personnage féminin, on nous dit la réussite, la joie, le plaisir. Je ne sais pas si vous les voyez bien parce qu'elles brillent. Hein. Voilà, donc je vous les montre comme ça. La réussite et une femme. D'accord? Allez. On a l'ange. Ok. Le lion, la force et l'étoile. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal quand même. Ça nous parle quand même d'action, de chance, d'amour vrai, de sincérité. Alors, il y a une femme quand même, hein, ici, que vous pourriez probablement mieux identifier que moi. Enfin, l'importance d'une femme dans votre vie, avec qui vous pouvez éventuellement faire des affaires, parce qu'on nous parle de réussite, des signatures, peu importe qui elle est. Si vous êtes un homme, évidemment, ça peut être aussi une rencontre amoureuse, mais en tout cas, ça débouche sur du plaisir, qu'elle soit, peu importe qui elle est. C'est une femme quand même qui nous amène une certaine réussite, avec qui, sur laquelle, pardon, on peut quand même s'appuyer. Ici, on voit l'ange, donc la sincérité et la pureté des sentiments. On y voit une conquête ou une reconquête grâce au lion, qui est une carte d'action. Et derrière, on a l'étoile, carte protectrice, carte évidemment qui porte la chance. Donc, on dirait que ici, tous vos efforts pourraient être couronnés de succès et de réussite et de victoire. Là, vraiment, le lion, c'est quand même quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui est dans l'action, qui agit. C'est la force, la puissance. Hein. Il est puissant et super bien entouré. Il a la réussite à sa tête, il a l'ange protecteur et bienveillant et qui nous parle aussi de sincérité à ses côtés, ainsi que l'étoile. Hein. Donc, coup de chance, situation heureuse, on peut s'appuyer sur une femme. Ça peut parler dans plusieurs domaines. Je vous laisse libre cours de voir ce qui vous inspire le plus. C'est en tout cas le premier tirage comme ça avec mon jeu est très heureux. C'est un peu une autoroute. Mais attendez, on va mettre les autres cartes quand même. Mais pour l'instant, c'est que du bonheur, quoi. Du plaisir, du bonheur, un rayonnement. On est beau, on est conquérant aussi, hein. C'est le conquérant. Pour les conquêtes amoureuses, il est l'idéal. Pour amener quelqu'un à notre cause, il est l'idéal, hein, sur le plan amoureux aussi. Oui. Sur le plan peut-être de nos projets, de ce qu'on ambitionne de faire, on a des grandes réussites qui débouchent sur des joies, sur du plaisir. Hein. Donc, selon vos ambitions, selon vos aspirations, ça dépendra. Mais voilà, hein, prenez pour vous, prenez
comme ça vous parle. Alors, oh là là, oh ben regardez. Alors, elle est tombée dessus. Hein. Alors, j'en ai une autre qui est tombée. Il y en a deux. Celle-ci est tombée sur l'ange, donc je vais la laisser. Celle-ci est tombée au milieu, donc je vais la mettre là. Et je vais en piocher une dernière, du coup, parce que j'en mets 3, normalement, sur les autres. Alors, je mets sur le côté. Voilà. Donc, regardez. Alors, sur l'ange, hein, qui est une carte de sincérité, d'amour vrai et réciproque, regardez. Voilà. Alors, c'est la carte qui était au-dessus, mais il se trouve que elle est tombée, elle s'est jetée sur l'ange. Hein. Donc, le message est clair. Ici, on nous parle d'amour, de liens solides, ici en 2022, qu'on peut accomplir et avoir des s'accomplir dans le couple, hein, et avoir des satisfactions amoureuses. D'accord? C'est beau, c'est riche. Il y a beaucoup de belles émotions à vivre. Hein. Alors, on continue. La mère du feu, confiance en soi. Il y a beaucoup d'énergie féminine, hein, confiance en soi. Il y a peut-être aussi des belles amitiés, mais ça nous parle de se faire confiance aussi. Hein. Sur le lion, quand quelqu'un a confiance en soi, qu'il est plein de conviction, il y va. Surtout couronné de réussite. Hein. On a le couronnement de la réussite. On se fait confiance, on y va. On est charismatique, on est solaire, hein, les lions. Et l'étoile, oh ben... Le fils de l'eau, la sensualité. Ça nous parle de sensualité, d'homme, de femme. Oh là 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 là. On a la mère de feu, on a le fils de l'eau qui est la sensualité. On a les amoureux ici. Donc ça nous parle de couple, ça nous parle de fusion, homme, femme, sensibilité, confiance, sensualité. Donc ça, c'est beau aussi l'amour, tout ce qui se rapporte... aux échanges, au partage, il y a beaucoup de belles émotions à vivre ici. Mais on nous parle aussi de sensualité, d'accord? Et sur une base d'étoiles, d'accord? Normalement, c'est comme ça, hein, je les mets au milieu. Donc, pour l'instant, on se fait confiance, on fonce, on est vraiment... Je crois qu'on aura une rage de vaincre, vraiment l'envie de conquérir le monde, de conquérir le cœur de quelqu'un, de conquérir... Voilà, on est des conquérants. Et apparemment, on n'est pas que conquérants, on est aussi... Enfin, on est conquérant, mais on réussit nos conquêtes, d'accord? On se fait confiance. Et ça nous parle de sensualité à côté. Je vais allumer un peu parce que ouais, hein, on voit quand même une petite différence. Alors, je continue avec... l'oracle G. Alors, allez. Mes Sagittaires adorés. Ah bah en fait, qu'est-ce que ça parle là d'une rencontre amoureuse, d'une réconciliation. On fête quelque chose, hein. On fête un couple ici. Hein. C'est la foire au couple. Enfin, la foire, c'est pas beau ce terme. Hein. La fête au couple, plutôt. C'est très beau en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut fêter? Nouvelle rencontre, réconciliation, vie harmonieuse à deux. On peut fêter aussi des naissances, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ange, j'ai du stylo sur les doigts, l'ange représente aussi les enfants, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais entre autres, voilà. Il a beaucoup de messages, beaucoup d'identité, selon son entourage, hein, selon l'orientation du jeu. Là, on parle vraiment de couple, d'un amour qui est beau, qui est pur. On fête quelque chose. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, ils peuvent fêter l'arrivée d'un enfant. Hein. Alors, oh bon, homme, femme, et bien alors, ça va être l'année, c'est chaud cette année. Hein. Regardez encore, on crée des liens, des liens, des liens, des liens. On se serre la main, on se soude. C'est vraiment l'année de toutes les réconciliations, de toutes les rencontres importantes homme-femme. Ça parle beaucoup plus de couple que de travail. Sur une carte de sensualité et de plaisir, alors, attendez, hein, on a le plaisir, la sensualité, ça sera très torride. Hein. C'est un jeu torride. Au niveau du couple, c'est torride, torride, torride. Donc, les liens ici, c'est bel et bien sur une sphère amoureuse ou la sphère du plaisir qu'on est. Hein. On se réconcilie, on signe des nouveaux accords, enfin, on
On peut faire de nouvelles rencontres, en tout cas des mains se tendent. Là, dans la symbolique, c'est homme-femme, hein. Homme-femme, 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 il y en a partout. Mais en tout cas, on trinque, on fête quelque chose. Là, c'est vraiment merveilleux. Donc, chin-chin pour cette année 2022, mes Sagittaires. Écoutez, vous n'allez pas chômer en tout cas, hein. Mais c'est vrai que c'est très porté sur l'émotion, la sensualité, l'amour, le couple, les retrouvailles, la fusion amoureuse. On est conquérant, on est couronné de succès. Enfin voilà, écoutez, franchement, c'est peut-être aussi une femme qui vous met en relation, hein, pour d'autres ici, hein, ou une amie. Mais en tout cas, waouh, qu'est-ce que ça fête! J'ai à peine envie de recouvrir votre jeu tellement il est beau. Mais c'est vrai, quoi, ça crève les yeux. Hein. L'homme, la femme, la fusion. Et le rapport quand deux mains se tendent, quand deux êtres se touchent, c'est un rapport de sensualité. Et on le retrouve ici avec la sensualité de l'homme, hein, avec le fils de l'eau. Eh oui. Donc. Allez, je continue quand même, hein, tout de même. On va pas s'arrêter en si bon chemin avec les oracles du pharaon. Je sais, mon bracelet, il fait du bruit quand je bats. Elle est pour vous, cher Sagittaire. Alors, oh, un petit serpent. C'est dommage, hein, quand même. C'est dommage, c'est dommage. Quelque chose... Je vous avais dit, j'ai peur de recouvrir tellement c'est beau. On fait quelque chose... Alors, ça peut montrer tout au moins quelques jalousies. Peut-être que vous faites jaser autour de vous. Ou peut-être qu'il y a des concessions à faire. Ça va faire siffler. Peut-être que votre couple va faire des jaloux. Va faire des sifflements. Après, bon, on va voir. J'espère que ça va pas trop impacter le reste du jeu. On a quand même des nouveaux schémas qui se mettent en place ici. La salle d'hypostyle, on voit la fin des épreuves. Non, on est dans la fin des épreuves. Peut-être que ça n'a pas été un couple facile. Ou pour les célibataires, peut-être qu'il y a eu des grandes périodes de solitude avec des blessures et une certaine appréhension avec l'amour, à toucher l'amour, à correspondre avec l'amour. Ça peut évoquer aussi un couple qui a eu beaucoup de... Hein, ça a serpenté assez longtemps avant quelque chose, mais il y a comme une blessure ou un sifflement. On va éclaircir tout ça. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Mais bon, ça n'empêche pas que ça, c'est là, c'est pur, c'est beau, c'est là. Il y a des sifflements. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand quelqu'un est heureux, quand un couple va bien, il y a toujours des jalousies ou des sifflements. Ou ça peut créer... des choses désagréables à côté, hein, peut-être, voilà. Je vais recouvrir avec mon jeu. Allez. Non, je vous laisse pas comme ça avec des petits serpents. Hein. J'avais peur en plus, je sais pas pourquoi, je ne veux pas recouvrir. Et pourtant, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Allez, on va recouvrir ce qui peut vous serpentouner un peu. Là, on voit des débuts, évidemment, hein, des nouveaux couples, des nouveaux plans, des nouveautés. On sort des épreuves avec hypostyle. Hein. Donc, peut-être que vous avez un cheminement assez tortueux en amour aussi. Hein, parce que pour sortir des épreuves, il faut déjà... faut déjà regarder ce qui sort, le couple. Je parlais avec la carte et elle s'est retournée. Donc, je disais, pour sortir de la salle d'hypostyle... voilà. Et c'est quoi ça? Eh bien, c'est pareil. Ça parle d'amour, ça parle de paix, de réconciliation, de couple, d'amour retrouvé, de lien, de paix aussi. Ils partagent un rameau d'olivier qui est symbole de paix. Donc ici, on y voit des apaisements, des retrouvailles, des réconciliations, des nouveaux amours, des nouveaux liens. Mais vraiment, le lien, il est partout ici, partout. Hein. Deux mains qui se serrent. Deux pigeons qui partagent, deux colombes qui partagent un rameau d'olivier qui notifie le couple, la paix, le bonheur conjugal. La lune, hein. La lune, c'est une certaine instabilité. Ça peut représenter aussi le monde des rêves, hein. La sphère un petit peu comme ça, du rêve, du fantasme.
Peut-être certaines peurs qui restent accrochées. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ça peut être simplement certaines peurs du passé ou quelque chose, un parcours qui a été tellement peut-être douloureux et que quelque part, est-ce qu'on peut y croire vraiment à ces rêves? Ça, c'est aussi les rêves. Hein. C'est le monde de l'imaginaire. Oh là 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 là. Pouah, ça parle que de ça encore. Des alliances. Hein. Ça parle que de ça. Amour, alliance. Merci mon jeu. Hein. Il a bien recouvert là. Quoi vous dire de plus? Hein? Ça ne parle que de ça. On scelle l'amour. Mais alors ça parle pas tellement de travail. Je suis désolée Sagittaire. Hein. Ça peut parler dans plusieurs directions. Mais là on est vraiment porté sur l'amour. Hein. Ça peut partir sur un partenariat idéal peut-être. Peut-être aussi professionnellement. Ça peut être aussi un lien conjugal, on est scellé un couple, on travaille en couple, ça peut être ça. On peut se développer de façon professionnelle en couple, sinon. Hein. Voilà, mais ça parle couple, on ne parle que de couple. Voilà, c'est dit, le message est passé, on se lit, on se lit, on se lit, on se lit. Hein, encore deux anneaux qui se chevauchent. On se lit, 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 on trinque. Enfin, je veux dire, il y a des liens partout. Ou peut-être des fois, ça vient siffler, peut-être la peur. Vous voyez, on a peur de reproduire ce schéma. J'ai l'impression que c'est tellement beau pour être vrai que vous avez, passe-moi, je rêve. Vous avez peut-être du mal à y croire. Vous avez peut-être tellement pas l'habitude, peut-être, un si grand bonheur en couple. Mais peut-être que, voilà, il y a quelques peurs qui pourraient ressurgir ou quelques, voilà, ça peut parler aussi de cette manière-là. Alors, couple dans la vie ou dans le travail. La seule porte que j'ai de travail ici, ça serait si, dans l'hypothèse où vous pourriez travailler en couple, voilà. Donc, on se dit peut-être des réussites au niveau du couple sur des projets. Ou sinon, c'est des projets à deux. D'accord? Tout ce qui est projet à deux est magnifique. Que vous ayez le projet d'acheter une maison ensemble, que vous ayez le projet de voyager ensemble, que vous ayez le projet de construire, de monter une entreprise ensemble. Mais vraiment, tout ce qui est en couple, tout ce qui est fait à deux est magnifique. Cette année 2022, c'est l'année vraiment de tous les liens, de toutes les... Voilà, on est à deux. Alors, ça peut être un partenariat professionnel, je n'en sais rien. Hein, si vraiment c'est ça, ça peut partir dans cette direction pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, c'est partenaire. On est à deux, on se lie dans quelque chose, quels que soient nos projets, évidemment. Donc, si c'était le but de rencontrer quelqu'un, ben, bingo. Enfin, si c'était dans l'optique pour vous d'avoir une vie à deux en couple, voilà. On est sur le bon chemin ici. Hein. En tout cas, c'est très fort, très soudé au niveau du couple, au niveau des liens, au niveau de tout ce qu'on peut faire en duo. Après, ça peut être deux amis qui montent une affaire ensemble. Pourquoi pas, pourquoi pas. Dès l'instant que ça se fait à deux, hein. Voilà. Évidemment, la lecture première, c'est le couple, parce qu'on nous parle d'amour, on nous parle de sensualité, on nous parle de liens, on nous parle de tout, d'amour physique, moral. C'est torride, il est torride votre jeu. On nous parle de sentiments, mais ça peut être des liens en amitié aussi. Pourquoi pas, hein? Ça touche la sphère du cœur, ça touche la sphère du lien. Hein? On peut être en lien en amour ou en amitié. Voilà. Mais en tout cas, c'est très parlant pour les amoureux. Voilà. Je pense qu'il y aura des grands moments de joie, de bonheur conjugal à vivre à deux. Et on fête ça, quoi. On débouche le champagne et on fête. Et évidemment, des mariages. Hein. Ça sera, si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi projet de mariage. Voilà. En tout cas, c'est dans cette idée-là. En tout cas, on est dans le couple. Voilà. On est deux. Jamais seul ici. Waouh. Enfin bon, dans les grandes lignes. Hein. Après, ça parlera peut-être pas forcément pour tout le monde de la même manière. On peut se lier d'amitié, on peut se lier, je ne sais pas. Mais on est deux. Voilà. Hein, c'est l'idée vraiment, c'est le duo. Voilà. Qu'il soit amoureux, conjugal ou autre chose.
Mais il est beaucoup plus porté vers l'amour. Bon, je me suis bien répétée. Voilà mes chers petits Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit like, histoire de faire vivre et de faire bouger un petit peu ma chaîne. De me faire un retour aussi, un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Partagez cette vidéo et surtout vous abonner aussi si vous ne l'êtes pas. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore une merveilleuse année, mes chers Sagittaires. À très bientôt. Au revoir.